Bonjour Knup. Bonjour. Tu as assisté au 42e congrès du FLNKS samedi 23 mars. Qu'est-ce que tu en as retenu? C'était un moment extraordinaire, puisque c'était un moment d'unité. On peut y croire à cette unité à l'heure actuelle? Il faut toujours être méfiant, parce que ça a été déclaré à de nombreuses reprises dans les congrès précédemment, et ensuite l'unité ne s'est pas réalisée. Mais cette fois-ci, d'une part, on est proche du point important. Il est décidé qu'une structure d'organisation de l'unité va se mettre en place, qui va accueillir des délégués de toutes les structures indépendantistes. Et ça, c'est un gage de réalisation de l'unité. Et comment penses-tu qu'il faut organiser cette unité? Et donc, j'ai vécu 84 et suite. L'unité s'est faite spontanément. C'était un mouvement absolument extraordinaire. C'est fait au niveau des tribus. Il n'y avait que des militants indépendantistes, il n'y a plus de militants appartenant à tel et tel et tel parti. Et on a continué comme ça pendant des années, ça a très très bien fonctionné. Donc les échelons, c'est quoi? La tribu, ensuite c'est le district, ensuite c'est la commune, tout ça se retrouve au niveau provincial et ensuite au niveau national. C'est un gage d'efficacité, c'est un gage de mobilisation et c'est un gage également de démocratie. Et ça donne au mouvement un caractère populaire qui est indispensable. Il y a de l'énergie à partir de cette organisation. Et l'unité doit se faire à la base. Que penses-tu des actions du comité de coordination des actions de terrain du CCAT? C'est fantastique et ça fait un bien fou. Lorsqu'on s'est retrouvés tous ensemble sur le terrain, mais il y avait de la joie, il y avait de l'émotion, il y avait de la mobilisation, de la détermination. On sentait que les gens avaient envie de se retrouver sur le terrain. Et je crois que ces personnes-là ont beaucoup de choses à dire. Et le message qu'ils envoient, c'est un message d'unité et de détermination. On s'est retrouvés à chaque fois avec plusieurs milliers de personnes qui affirmaient leur volonté que le pays accède à l'indépendance. Crois-tu que l'État a pris la mesure de ces manifestations? Les députés, les sénateurs ont été attentifs à la force de ces manifestations. Ils sont obligés de prendre en compte la force et la détermination, la volonté qui s'est manifestée. Et ça a déjà des incidences. Lorsque les sénateurs sont venus pour une petite mission par rapport au dégel du corps électoral, au retour, ils ont ralenti les choses en disant il faut prendre des précautions, il ne faut pas qu'on arrive à des événements. Ouais. Donc ça, c'est le résultat de cette mobilisation populaire. Est-ce que tu penses que l'organisation à partir de la base devrait être encore plus expérimentée au niveau du CCAT? Pour l'instant, et c'est au niveau national que les choses s'organisent. Dans les tribus, dans les districts, dans les communes, il faut encourager l'unité et l'action au niveau du terrain. Alors imagine, on a une manifestation de 10, 12, 15 000 militants dans Nouméa et le Grand Nouméa. Et qu'ensuite, ça soit conforté par des manifestations, des mobilisations à Poindimié, à Tours, à Yaté, à Ouvéa. Je veux dire, ça a encore plus de force. Le fait que le terrain soit organisé, que le terrain soit mobilisé, c'est un atout supplémentaire.